On va dans une chambre d'hôpital. En général, quand on se retrouve sur un lit d'hôpital, il y a plein de machines autour qui font bip bip, des écrans qui surveillent l'état de notre santé. C'est parfois assez angoissant, même si c'est pour notre bien. Mais tout ça, selon vous, mon cher Anissé, c'est bientôt terminé. Tout ça pourrait être remplacé par une machine, un radar. Oui, un radar miniaturisé, une petite puce qu'on va glisser sous le matelas. Et ensuite, ce radar va donner tous les signes vitaux, comme par exemple le rythme cardiaque, le taux d'oxygène, la fréquence respiratoire. Aujourd'hui, pour avoir ces informations, vous savez qu'on est obligé de coller des électrodes, de vous coincer le doigt dans une espèce de pince. Oui. Alors ça marche, mais c'est pas très C'est pour confortable. le taux d'oxygène, le doigt en général. c'est ça. Mais dès qu'on bouge, ça peut se débrancher, c'est encombrant, il faut tout enlever quand il faut prendre sa douche. Bref, il était temps de trouver quelque chose de plus efficace. Et bien, avec ce radar, eh bien, on va pouvoir prendre des mesures aussi précises, mais à distance, sans nous toucher, ce qui sera quand même très pratique, notamment pour les nourrissons. Les petits choux, on sera plus obligé de leur coller, de leur décoller des électrodes. J'entends, mais comment ça marche concrètement? C'est-à-dire qu'on la met où cette puce? Dans le matelas, c'est ça? Dans le matelas ou bien sur le plafond, et Ça le marche radar, vraiment. c'est un petit radar qui va se caler sur une fréquence bien particulière, ce qui va lui permettre de détecter tous les micro-mouvements de la peau et d'en déduire les signes vitaux. C'est Netira, une start-up israélienne qui a mis ce système au point. Il commence à être utilisé dans les hôpitaux et non seulement c'est moins envahissant, mais surtout ça va permettre d'avoir des chambres d'hôpital un petit peu plus cosy au lieu des chambres laboratoires qu'on a aujourd'hui.